soirée de grâce qu'il nous accorde pour venir à sa présence et pour écouter sa parole. Pas seulement pour écouter sa parole, le célébrer pour pouvoir honorer son Saint-Nom. Gloire à Dieu. Nous sommes là ce soir parce que Dieu l'a voulu et parce que Dieu nous a aimés. C'est pourquoi il a préféré que nous soyons là. Dieu a besoin d'un peuple saint, un peuple uni. Ces derniers temps, je suis en train de prêcher sur l'amour. Parce que j'ai constaté que les chrétiens ne s'aiment pas. Et je parle beaucoup de l'amour, c'est ce que le Saint-Esprit m'emmène à parler. Partout où je parle de l'amour qu'on doit s'aimer. Le fruit de l'esprit, le premier, je dis le fruit, c'est l'amour. On commence par l'amour. Si nous n'aimons pas, ça ne vaut pas la peine de nous rassembler, ça ne vaut pas la peine d'adorer le Seigneur, ça ne vaut pas la peine de dire la parole de Dieu, ça ne vaut pas la peine de donner les offrandes, ça ne vaut pas la peine de se prononcer comme enfant de Dieu. Il faut l'amour partout où nous allons. Et c'est cet amour-là que Jésus a manifesté. Et comme Jésus a manifesté cet amour, à cause de ce qu'il nous a aimés, il s'est mourir sur la... On est en train de parler de la guérison. La guérison physique et la guérison spirituelle. Je sais que quand on parle de la guérison physique, c'est facile de comprendre. Mais quand on parle de la guérison spirituelle, beaucoup de gens se posent des questions. Comment on peut être guéri spirituellement? Il y a plusieurs personnes qui sont malades spirituellement, mais ces personnes sont ignorantes. Par moments, ces personnes constatent qu'il y a certains problèmes dans leur vie, certaines choses qui les arrivent, mais ne savent pas que c'est parce qu'elles sont malades spirituellement. Quelqu'un qui est malade spirituellement ne rêve pas des choses qui sont simples. Maman, vous pouvez rêver que vous êtes en train vous avez des cauchemars, vous avez des couches de nuit, vous mangez dans la nuit. Maman, vous rêvez que vous vous mariez, peut-être vous êtes en train de vous marier quelque part, vous voyagez par moment, vous êtes dans des villes, et c'est des choses qui arrivent souvent dans les rêves. Et ça arrive aussi par moment, vous constatez que vous êtes bloqué, vous n'avancez pas. Ce que les gens reçoivent facilement quand vous arrivez là, la porte se ferme. Comme si vous avez, comme on le disait que j'ai le front noir. Il dit, quand il disait pas qu'il a le front noir, il disait que j'ai le front du serpent. Parce que partout où il arrive, on a souvent besoin de l'assassiner. Quand quelqu'un est malade spirituellement, c'est comme ça qu'il vit. Par moment, il voit que la vie est si compliquée et peut-être il faut se suicider parce que rien ne marche. La personne est attaquée spirituellement. Et ce qui favorise cette maladie spirituelle, c'est il y a le péché. Il y a des choses que les gens vont prendre sur les marabouts, sur les charlatans, les fétiches que les gens mettent sur eux. Parce que quand vous les mettez sur vous, ces fétiches se transforment, sont des points de contact avec le monde des ténèbres. Bon, maintenant, quand vous portez ces choses, comprenez que ces esprits sont avec vous. Et c'est comme ça que ces esprits peuvent vous manipuler dans vos rêves. Ces esprits peuvent vous manipuler même dans vos visions. Ces esprits peuvent vous manipuler comme ils veulent. Parce que vous avez pris ces choses comme des dieux. Mais ce n'est pas le vrai Dieu quand même. C'est des dieux. C'est des dieux que les hommes et les femmes honorent dans le monde. Mais pour nous les enfants, nous n'avons plus droit aux fétiches. Nous n'avons plus droit aux écorces, aux amulettes, aux bagues magiques, aux échelles magiques. Nous n'avons plus droit de planter des oignons dans nos maisons, ou devant nos maisons, ou sur nos cours, pour notre protection. Ces choses-là, par moment, amènent des hommes à être malades spirituellement. Et quand on est malade spirituellement, comprenez que physiquement, on le sera aussi. Parce que l'esprit est attaqué, l'esprit est utilisé, et vous pouvez avoir des couches de nuit. Vous voyez, aujourd'hui, les femmes ont des fibromes, les myomes, les cancers de l'utérus. Certaines maladies proviennent de ces attaques spirituelles, de ces maladies spirituelles. Quand, par exemple, les démons vous couchent la nuit, vous pensez qu'ils vont laisser quoi? Ils ne vont pas vous laisser un joli bébé dans le ventre. Ils vont laisser des dépôts qui, à
après le temps, vont commencer à pousser. Comme des fibromes, comme des myomes, je ne sais pas comme le cancer. Ces choses, par moment, commencent dans l'esprit. C'est pourquoi il est très important pour les enfants de Dieu d'être guéris spirituellement. Parce que si vous êtes guéris spirituellement, vous n'aurez plus ces attaques. Votre corps ne sera plus utilisé par Satan. Vous n'aurez plus des couches de nuit. Les couches de nuit ne sont pas bien pour les enfants de Dieu. Si vous les avez, priez jusqu'à ce que cette couche s'arrête. Si vous mangez la nuit, vous devez prier. Dans vos rêves, si vous mangez, priez le Seigneur que ces nourritures s'arrêtent. Les cuisines de nuit s'arrêtent. Non. Et souvent, quand vous faites pas mal ces rêves, vous rêvez que vous avez mangé, vous réveillez le matin, vous avez mal au niveau de la gorge. Ça s'est bien passé. Vous avez bien mangé. Et cette nourriture que vous mangez va devenir quoi dans votre ventre? Vous ne savez pas. Dieu nous a donné la nourriture physique. C'est ce que nous devons manger comme nourriture qui fortifie notre corps. Et la nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la nourriture nocturne que les ennemis peuvent vous donner. C'est pourquoi veillez que vous n'ayez pas des cauchemars. Veillez que vous n'ayez pas de nourriture nocturne, que vous ne mangez pas la nuit. Et veillez que vous n'ayez pas des couches de nuit. Parce que si vous avez des couches de nuit, vous n'êtes pas à l'abri des maladies que Satan envoie dans ce monde. Vous n'êtes pas à l'abri. Ces maladies peuvent passer par là pour vous atteindre. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit veiller. Si vous constatez que vos nuits sont des nuits compliquées, et comme par exemple il fait nuit maintenant, vous êtes en train de vous poser la question, que vais-je faire pour voir le lendemain? Non. Organisez les nuits de prière. Ça veut dire, quand 22 h, je veux dire peut-être 23 h, seul, vous commencez votre nuit de prière. Priez jusqu'à une certaine heure. Vous sentez vraiment que vous avez prié le Seigneur et après, vous vous couchez. N'allez pas visionner les films pornographiques avant de dormir. Jamais. Et c'est ces choses-là qui apportent souvent les attaques spirituelles. C'est ces choses-là qui apportent souvent les maladies spirituelles. Et quand vous dormez, ces esprits viennent vous coucher, ces esprits viennent vous faire de vous ce qu'ils veulent. Et à la fin, vous allez donner le travail au pasteur. Ils vont passer le temps à crier, à prier, à gêner. Et pourtant, c'est vous qui êtes à l'origine de ces choses. Vous êtes libre de donner votre cœur et votre corps à qui vous voulez. Si vous donnez votre corps à Dieu, vous aurez moins de problèmes spirituels, même des problèmes physiques. Mais si vous pensez que vous donnez votre corps à Satan, dans les rêves, vous donnez votre corps à Satan, vous faites ce que Satan aime, comprenez que vous allez donner le travail au pasteur. Chaque fois que vous allez venir à l'église demander la prière, le pasteur va prier. Et quand vous rentrez à la maison, vous entrez encore dans votre loge, vous reprenez encore votre carapace, et ces esprits continueront à vous utiliser et à vous faire souffrir. Donc veillez et voyez toujours ce qui se passe dans la nuit. Quand vous vous réveillez le matin, asseyez-vous sur votre lit et voyez comment la nuit s'est passée. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous n'avez pas été attaqué? Si vous constatez que vous avez des attaques, vous avez la visite des morts, c'est pas bien. Il y a d'autres qui disent non, mon père est venu me donner, ma mère est venue me donner, et ils sont contents quand ils voient ceux qui sont morts depuis longtemps. Non. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Si il y a d'autres qui pensent que quand on a des problèmes, on dit que non, c'est tel qui est mort parce que vous n'avez pas fait les coutumes. C'est pour ça que vous avez des problèmes. Ça veut dire que si quelqu'un meurt, il va se former pour faire le mal. Pourquoi ceux qui meurent ne viennent pas vous donner l'argent? Pourquoi ils ne viennent pas vous construire des maisons s'ils peuvent faire quelque chose pour vous? C'est pourquoi, quand vous rêvez ceux qui sont morts, qui viennent et s'entretenir avec vous, pour qu'ils viennent vous dire n'importe quoi, pour donner des choses, même ces choses, je dis, ce n'est pas bien. Sinon, on devrait voir dans la Bible que non, quand le riche est parti, il n'a pas dit à Abraham qu'envoie Lazare dans la maison de mon père. Il serait venu dans le rêve pour dire à ses frères, non, changez votre manière de vivre, changez votre manière de faire. À travers ce parabole, je constate que celui qui est mort n'a plus le pouvoir de venir sur terre, n'a plus le pouvoir de venir parler aux hommes. Sinon, cet homme-là serait venu. Je ne sais pas s'il fait comprendre. Il serait venu pour dire à ses parents, à ses 5 frères,
à son père, à sa mère, que là où je suis, c'est mauvais. Changez votre manière de faire, votre manière de vivre. Alors nous allons continuer à parler de recevoir la guérison physique et la guérison spirituelle. Nous allons voir dans le livre de Matthieu, chapitre 9, verset 1 à 7. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans la ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. La première chose que Jésus a vue dans le corps de cet homme, il n'a pas commencé à parler de son handicap. Il a commencé à parler de quoi? De ses péchés. Moi, je comprends par là que ce qui était à l'origine de son handicap, de sa maladie, c'est le péché. C'est pour ça que Jésus a commencé à lui dire, tes péchés sont comment? Sont pardonnés. En ce qui concerne les maladies physiques, ce qui les favorise, c'est le péché. Le vol favorise les maladies. L'adultère, la fornication, les choses que vous volez, vous laissez dans vos maisons, tout ce que vous faites de mauvais favorise les maladies physiques dans vos corps. C'est pourquoi vous verrez que des personnes qui craignent Dieu et ceux qui ne craignent pas Dieu sont différents, très différents. Dans certaines maladies qui n'attrapent pas ceux qui craignent Dieu, qui marchent dans la justice et qui marchent dans la crainte de Dieu. Et c'est des personnes qui ne sont pas régulièrement malades. Que vous le voyez, celui qui craint, vous le voyez malade aujourd'hui, malade demain, malade après, malade. Quand vous atteignez ce niveau-là, essayez de revoir votre foi. Nous avons lu dans 3 Jean 2, que quoi? Il dit, vous avez connaissé le verset? Je voudrais que tu fasses comment? En bonne santé et que tu prospères à tout égard. Comme prospère l'état de ton âme. Donc ça veut dire que Dieu même a besoin, il veut que ses enfants soient en santé. Nous ne voyons pas dans le jardin d'Éden qu'Adam et Ève étaient tombés malades un jour. Non, nous ne voyons pas. Mais les problèmes ont commencé quand Adam et Ève ont péché. La mort est venue. La maladie est venue. La souffrance est venue. C'est pourquoi nous devons faire attention. Si nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, nous devons fuir le péché. Le péché nous éloigne de Dieu. Et de deux, le péché nous fait souffrir. Physiquement et spirituellement. Le péché nous fait souffrir. C'est pourquoi si vous êtes dans la maison de Dieu et que vous vivez comme vous voulez, comprenez, mes frères, que vous n'êtes pas à l'abri des maladies. Vous allez souffrir de maladies. Vous allez dépenser dans les hôpitaux comme des païens. Vous allez dépenser dans les pharmacies comme des païens. Parce que Dieu, qui est le meilleur docteur, ne sera pas votre docteur. C'est pourquoi, frères, nous devons veiller. Notre vie spirituelle doit être une vie agréable à Dieu, notre vie physique. Notre vie doit être une vie qui est conforme, une vie conforme à la parole de Dieu. S'ils ne le sont pas, c'est un malheur pour nous. Tout ce que je dis, le détournement, favorise le péché, non, c'est le péché, et favorise la présence des maladies, le vol, le mensonge. Tous ces péchés-là favorisent la présence du péché dans le cœur de l'homme et dans le corps de l'homme. L'adultère, la fornication, tout cela favorise le péché. Oui, qui est tout ça, pardon, c'est le péché, mais favorise les maladies dans le corps. L'injustice. Quand vous n'êtes pas juste dans ce que Dieu vous demande de faire, vous n'êtes pas juste dans ce que les hommes vous demandent de faire, vous n'êtes pas à l'abri des maladies. Parce que toutes ces choses sont accompagnées par des esprits. Et quand ces esprits-là entrent dans votre corps, ils n'entrent pas pour vous consoler, ils n'entrent pas pour vous bénir, mais pour vous faire souffrir. C'est pourquoi Jésus a vu cet homme. Et il a dit, tes péchés sont pardonnés. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Sur quoi? Qu'est-ce que scribe dit au-dedans d'eux? Cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous
de mauvaises pensées dans vos cœurs. Car lequel est le plus aisé de dire des péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors, et à l'instant, le paralytique s'est levé. Il a été pardonné et il a été guéri. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons voir dans le livre de Jacques chapitre 5, versets 14 à 16. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loyant l'huile. Au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera comment? Pardonné. Donc s'il est tombé malade à cause du péché, il lui sera comment? Pardonné. Vous voyez que même dans le livre de Jacques, on nous montre que le péché peut entraîner quelqu'un à la maladie. Ici, on a donné l'ordre aux anciens. Et les gens font ce mauvais usage. Aujourd'hui, l'usage de l'huile. Il est dit ici que c'est les anciens qui doivent prier en noyant l'huile. Si vous vivez dans le péché, même si vous avez les bidons d'huile bénie, comprenez que l'huile ne vous sert absolument à rien. Et c'est pour ça que ceux qui ne lisent pas la Bible aujourd'hui vont dans des endroits où on vend cette huile. Et ils achètent. Et quand ils achètent de l'huile, ils pensent qu'ils sont en sécurité. Un jour, j'étais sur l'eau. Il y avait deux messieurs à côté de moi. Les deux parlaient anglais. Pendant que nous étions sur l'eau, un moment, le chauffeur, je ne sais pas ce qui s'est passé devant, mais la voiture a bougé. J'ai vu comment ils ont sorti de l'huile dans leur sac et ils ont mis l'huile sur eux. Je leur ai parlé en anglais, posé la question en anglais que vous êtes des chrétiens. Ils m'ont dit non. Je leur ai dit que, mais vous faites quoi avec l'huile? Ils me disent qu'ils ont acheté cette huile. Je leur ai dit que c'est un grand danger pour vous d'utiliser une huile qui est bénie quand vous n'êtes pas enfant de Dieu. Quand vous n'êtes pas enfant de Dieu, n'utilisez pas ça. Alors, je ne sais pas s'ils étaient contents ou fâchés. Moi, je leur ai dit, c'est pas comme ça. Si vous vivez dans le péché et que vous prenez l'huile d'onction, que les pasteurs bénissent, moi je vous conseille, si c'est les pasteurs qui vous ont donné cette huile, de le mettre dans l'huile de pasteur. Je ne vis pas dans la sainteté, vraiment, je ne mérite pas. Parce que quand tu prends cette huile pour l'utiliser, tu es en danger. Tu es vraiment en danger. Ici, il est dit que c'est les anciens qui doivent prier en noyant l'huile. Et la Bible dit que si celui qui est malade a péché, après cet acte, ce péché lui sera comment? Pardonné. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais il y a certains qui utilisent cette huile maintenant pour mettre dans la nourriture de leur mari, le mari qui ne boit pas. Certains pasteurs leur donnent cette huile pour dire, ah, comme ton mari ne boit pas, va mettre dans sa nourriture pour accepter Jésus. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Elle n'est pas différente de celle qui va prendre les potions magiques de marabout pour nous mettre dans la nourriture de son mari. Ce n'est pas comme ça que Dieu a parlé de lui. Il y a d'autres qui se plongent même de cette huile. Il y a d'autres qui ne sais pas, il y a des pratiques maintenant qui font les dire même simplement, je dis, ça fait honte. C'est vos pasteurs qui sont dehors, qui publient et qui demandent aux gens d'acheter de l'huile, demandent aux gens d'avoir seulement de l'huile à la maison. Je suis avec vous ici. J'utilise rarement l'huile. Ça fait des années, vous-même le savez, que vous ne voyez pas avec une bouteille d'huile ici. Pourquoi? Parce que je sais que mon Dieu m'exauce même sans huile. Alléluia. Même sans huile. Mais quand l'huile devient une idole pour vous, pour votre guérison, ça devient un Dieu. Vous avez tapé à côté. C'est pourquoi il faut faire très attention sur l'usage de l'huile. Sinon, vous allez taper à côté. Faites très attention. Il est bien dit que les anciens prient en loignant l'huile.
Et la suite est que quoi? Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns les autres. Et priez les uns les autres. Afin que vous soyez guéris. Alléluia. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Priez les uns les autres. Confessez les péchés les uns les autres. Pas murmurer les uns les autres. Les murmures aussi apportent des maladies. Je vous dis que tous les péchés que je suis en train de citer, tout ce que vous faites qui est contre la parole de Dieu, apporte la maladie dans le corps de l'homme. Mais comme les hommes parce qu'il y a d'autres qui accusent les sorciers, il y a certains qui accusent les vampires, et d'autres accusent les vieillards, parce qu'aujourd'hui quand tu vieillis, on t'appelle sorcier. C'est comme ça. C'est comme si quand on vieillit, on se forme pour la sorcellerie. Donc, on accuse ces gens, les vieillards, dans les villages. Et pourtant, ils n'y sont rien sur les problèmes que nous avons. Par moment, les problèmes que tu as, c'est toi-même qui as l'origine de ces problèmes. Si aujourd'hui tu deviens un bon chrétien et que tu t'attaches à Dieu, et Dieu te donne un ange qui te protège, et cet ange t'accompagne partout, est-ce que le sorcier peut te toucher? Est-ce que le vampire peut te toucher? Est-ce que les sectaires peuvent te toucher? Jamais. Mais si aujourd'hui tu as un pied dehors, un pied dedans, tu sais le diable, tu viens encore, tu dis que tu sais Dieu. Non, tu te crées des problèmes. Quand tu vas tomber sur le diable, il va te donner une maladie. Tu reviens vers Dieu, les serviteurs de Dieu vont crier, crier, crier. Tu ne seras pas guéri parce que Dieu va boucher ses oreilles. Il ne va même pas écouter la prière. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui sont dans l'église aujourd'hui qui empêchent Dieu de descendre, qui empêchent Dieu de faire des miracles, qui empêchent Dieu d'intervenir, qui sont dans l'église. Vous pensez que ces gens-là doivent être en santé? Le diable les utilise et comme récompense, le diable leur donne des maladies. Il leur donne des maladies. C'est pourquoi, mes frères, faisons très attention. Faisons très attention. Débarrassez-vous des fétiches, de ces choses-là, des amulettes. Débarrassez-vous de ces choses. Parce que ces choses-là favorisent la présence de mauvais esprits, la présence des maladies en vous. Ça vous apporte pas la paix, ça vous apporte pas la joie. J'avais un cousin, quand il est entré chez lui, il avait des herbes à l'entrée de la cour. Il y avait des herbes. À l'entrée de la maison, il avait placé des herbes. Donc il fallait traverser tout ça si tu veux entrer chez lui. Et quand tu entrais dans son salon, il avait accroché des écorces partout. Alors un jour, nous étions dans sa maison en train de faire une réunion familiale. J'ai invoqué le plan des idoles. Il y avait un prêtre assis et il nous écoutait, il ne parlait pas. Pendant que j'étais en train de défendre qu'on ne doit pas mettre les écorces, les amulettes, il ne parlait pas. Et il y a mes cousins discutés. Non, ça c'est des choses de blanc qu'on vous a apportées. Nous devons faire les choses de noirs parce que la religion c'est la chose des blancs. Ah! Quand ils étaient fatigués, ils nous avaient moi, et moi je faisais que ici les versets bibliques, ils ont demandé au prêtre. Mais toi tu es là, tu ne parles pas. Dis-nous ce qui se passe. Le prêtre leur a dit, ce que ce jeune homme vous dit est vrai. Amen. Il leur a dit que ce que je suis en train de dire est vrai. On ne peut pas marcher avec les écoles, on ne peut pas mettre les amulettes, on ne peut pas mettre toutes ces choses dans nos maisons parce que notre Dieu est notre protecteur. C'est lui notre protecteur. C'est lui notre guérisseur. Vous pouvez aller à l'hôpital, on vous donne tous les médicaments du monde. Si Dieu dit que vous ne serez pas guéri, vous ne serez pas guéri. On peut vous opérer. Quand vous envoie des grands médecins, Dieu dit que vous ne serez pas guéri, vous ne serez pas guéri. Parce que c'est lui qui tient le souffle de l'homme entre ses mains. C'est pourquoi nous devons lui faire confiance. Et nous devons arrêter ces choses qui peuvent nous apporter des maladies. Ces choses qui peuvent nous apporter le désordre dans nos vies. Ces choses qui peuvent nous apporter la pauvreté. Ces choses qui peuvent nous apporter le blocage. Nous devons rejeter tout cela. Et comprenez que quand vous allez rejeter tout ça, quand vous serez libre et vous allez vous débarrasser de ces choses, vous allez sentir d'abord une paix interne. Pourquoi? Parce que quand vous avez ces choses, chaque fois que vous les voyez,
il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, dans votre corps. Vous ne pouvez pas sortir si vous ne faites pas ce que le marabout vous dit. Facilement, vous refusez de faire ce que Dieu vous demande. Mais vous serez toujours prisonnier sur ces choses. C'est pourquoi, frère, nous devons nous soumettre à Dieu et laisser Dieu gérer nos corps, gérer nos vies. Laissons Dieu gérer notre être. Si vous avez peur de mourir, mes frères, comprenez qu'un jour vous mourrez. Si c'est à cause de la crainte de la mort que vous pouvez prendre ces choses, mais un jour vous allez quitter la terre. Mais le grand problème est que, avec tout ce que vous allez vous accomplir là, tout ce que vous allez prendre chez les marabouts, quand vous allez arriver devant Dieu, il va vous poser la question, qu'avez-vous fait de votre vie? Et ça sera une question difficile à répondre si vous avez passé votre temps à vous confier à ces idoles. Alors Dieu nous fait des promesses dans le livre de Malachie, chapitre 4. Pour d'autres, c'est Malachie, chapitre 3, le verset 20, dans certaines Bibles. Et dans d'autres Bibles, c'est Malachie, chapitre 4, verset 1 à 3. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du choc. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais vous, qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Amen. Amen. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sur la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Alléluia. Nous serons en santé. Il a parlé ici. Et la guérison sera sous ses ailes. La guérison, c'est notre partage. Que ce soit la guérison physique, que ce soit la guérison spirituelle. Si vous avez des maladies saisonnières, vous devez prier Dieu que cette maladie vous libère. Prenez un programme de prière pour votre délivrance, pour votre guérison. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais malade. On n'a pas organisé les séances de délivrance comme je vois aujourd'hui. On chasse les démons, on chasse ceci, on chasse la pauvreté. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas connu ça. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, la manière que j'ai donné ma vie au Seigneur, je vous assure, mon Dieu m'a délivré jusqu'à ce jour. Depuis 89, je n'ai plus jamais senti cette maladie. Et mon Dieu me protège. Gloire à Dieu. Je n'ai plus jamais senti cette maladie. Ce qui fait aujourd'hui que certains enfants de Dieu entrent dans l'église avec des maladies, demeurent avec des maladies, parce que ces personnes entrent dans l'église, mais ils entrent avec un pied. Ils entrent avec un pied. Débarrassez-vous des choses volées, ils ne veulent pas remettre. Débarrassez-vous des choses mal acquises, ils ne veulent pas remettre. Abandonnez le péché, ils ne veulent pas abandonner. Abandonnez la fornication, l'adultère, ils ne veulent pas. Ils sont dans l'église, mais ils continuent à faire ces choses. Mais en faisant ces choses, vous vous faites du mal. Vous vous faites du mal. Vous ne serez pas en santé, vous ne serez pas en paix. Chaque fois que vous serez en train de faire ce que vous allez regarder à droite. Vous allez chercher s'il y a des chrétiens là. Vous allez chercher si le pasteur vous voit. Mais c'est la souffrance. Vivez dans la justice et dans l'intégrité. Vous verrez comment le Seigneur gardera votre corps. Comment le Seigneur gardera votre âme. Vivez dans la justice au marché. Là où vous vendez, devant votre comptoir. Vivez dans la justice dans votre boutique. Vivez dans la justice au lieu de service. Vous verrez comment le bon Dieu vous gardera. Mais si aujourd'hui, vous avez un pied dans l'église, un pied dans le monde, comprenez que le diable, lui, il ne pardonne pas. Il va vous injecter, il va vous mettre, donner des maladies, et vous aurez des fardeaux. Regardez ceux qui sont dans le monde, ceux qui sont dans les sectes. C'est comme ça qu'ils les torturent. Avec des maladies, ils ont de l'argent, mais toujours à l'hôpital. Plusieurs sont soutenus par des comprimés, des injections. Mais ils ont de l'argent, ils sont dans les grosses voitures. Il y a plusieurs qui ont de l'argent, mais ils n'ont pas de paix dans les maisons. Il y a plusieurs qui ont de l'argent, mais ils ont des enfants inutiles dans la maison. Les enfants qui sont sévérés, les enfants qui sont idiots. Mais ils ont beaucoup d'argent, ils sont dans les voitures.
Et c'est comme ça qu'il les récompense. Il y a certains qui ont des maladies incurables, des plaies incurables, du cancer. Mais vous les voyez dans les voitures. Et c'est comme ça qu'il les récompense. Il leur donne de l'argent, mais il donne des fardeaux. Mais notre Dieu n'est pas comme ça. Amen. Si Dieu nous donne de l'argent, il nous donne la paix. Amen. Il nous donne longue vie. Amen. Alléluia. Amen. Et il donne le temps de nous réjouir avec les biens qu'il nous donne. Il nous donne des enfants. Il nous donne le temps de nous réjouir avec ses enfants. Alléluia. Amen. Avant de mourir. Mais si aujourd'hui nous ne laissons pas Dieu gérer nos vies, nous aurons des problèmes. Des problèmes. C'est pourquoi nous avons vu ici que nous sauterons comme des veaux d'une étable. Gloire à Dieu. Comme Jérémie, nous allons voir comme Jérémie, nous devons espérer en l'Éternel. Jérémie chapitre 17, verset 13 à 14. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se tourneront, nous reprenons. Jérémie chapitre 17. Alléluia. Amen. Jérémie chapitre 17, verset 13-15. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive. L'Éternel, guérissez-moi, Éternel, et je serai guéri. Guéris-moi, Seigneur, guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Est-ce qu'on comprend? Guéris-moi, Éternel, et je serai comment? Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Guéris-moi, Éternel, et je serai encore. Guéris-moi, sauve-moi, et je serai sauvé. Alors c'est car tu es ma gloire. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. Car tu es ma gloire. Voici, ils me disent, où est la parole de l'Éternel? Qu'elle s'accomplisse donc. Mais quand les hommes nous posent cette question, surtout quand nous marchons avec le Seigneur, les gens ne peuvent même pas nous dire, où est la parole de l'Éternel dans ta vie? Où est? Est-ce que ton Dieu existe? Si aujourd'hui nous décidons de marcher avec Dieu, les gens vont lire la parole de Dieu sur nous. Les gens vont voir les miracles de Dieu dans nos vies. Et cela auront ils peuvent nous dire n'importe quoi, mais à la fin ils diront, le type là, depuis qu'il est allé dans l'église, il a changé, hein? Il est béni. On ne peut plus le toucher n'importe comment. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Baker un jour a été visité par l'un de ses voisins. Et son voisin est venu dire que toi tu es venu quelqu'un quand tu es personne. Qu'on ne peut pas entrer chez toi. Parce qu'il avait déjà cherché à entrer chez lui, la nuit n'a pas pu. Mais toi tu es quelqu'un de personne. Gloire à Dieu. Donc, nous devons nous appliquer à chercher le Seigneur. Nous devons nous appliquer à faire la volonté de Dieu. Nous ne devons pas compter sur les hommes. Nous ne devons pas compter sur les médecins. Mais nous devons compter sur le grand médecin qui est Dieu. Alléluia. Dans ce qui concerne la guérison physique, même si vous êtes troublé dans votre sommeil, n'allez jamais voir les divins, n'allez jamais voir les marabouts, n'allez jamais voir les charlatans. C'est un problème qui est au-dessus d'eux. Il n'y a que Dieu qui peut vous aider. Il n'y a que Dieu. C'est un problème qui est au-dessus des charlatans, au-dessus des marabouts. Mais aucun problème n'est au-dessus de notre Dieu. Aucune maladie n'est au-dessus de notre Dieu. C'est pourquoi pendant ce mois, nous devons lui faire confiance. À tous les niveaux, nous devons lui faire confiance en ce qui concerne les maladies spirituelles et les maladies physiques. Et laisser ce Dieu intervenir dans notre vie. Si vous mettez votre confiance sur les médecins, Dieu vous laissera continuer avec les médecins. Mais même quand vous irez sur le médecin, mettez votre confiance en Dieu, en demandant à Dieu de lui donner la sagesse. Amen. Qu'il donne la sagesse à ce médecin, qu'il n'y ait pas d'erreur médicale. Même quand vous irez chez un médecin, priez le Seigneur. Priez
prier avant d'y aller. Mais mettez dans votre tête que c'est Dieu qui tient votre vie avec ses mains. Il peut tourner votre vie comme il veut. Même dans les moments difficiles, faites-lui confiance. Ne laissez pas les hommes vous détourner. Ne laissez pas les hommes vous donner des conseils qui vous amènent à aller. Oh non, va chercher. Comme ils disent vulgairement, sors, tu vas voir ce qui se passe. Ça veut dire que va voir le marabout et il cherche à comprendre. Et il y a d'autres qui sont là où ils cherchent, là où il y a des prophètes. Ils veulent aller souvent là où on va dire que je crois. Le Seigneur a dit que non, frère. Et je vous dis, ils ne sont pas nombreux aujourd'hui. Il y a des faux prophètes. Des gens qui disent qu'ils le voient derrière quelqu'un derrière toi, mais ils sont incapables de chasser la personne. Ils sont nombreux et qui prennent de l'argent. J'ai dit à quelqu'un un jour que si tu entres quelque part, tu vas dans une église et on te demande de l'argent pour la prière, sors en courant. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui agit là-bas. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. La prière est gratuite. Il ne faut pas de l'argent. Vous qui allez voir des prophètes pour que le prophète prie le Seigneur et après il vous demande de lui verser une somme. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Parce que le Dieu que vous allez chercher chez les prophètes, ce Dieu-là est dans votre champ. Ce Dieu-là marche avec vous. Dieu est avec vous là où vous êtes. Ce Dieu est en ces lieux. Alléluia. Ne perdez pas votre temps à payer, acheter votre ticket pour aller loin, parce qu'on vous a dit qu'il y a un prophète dans telle ville. Le Dieu qui est dans cette ville est dans cette ville. Le Dieu qui est là-bas est ici. L'essentiel pour vous, c'est de prier. Moi, j'ai toujours dit que Dieu est mon Père. Je ne compte pas que Dieu parle sur quelqu'un, à travers quelqu'un. Je ne suis pas comme les prophéties. Je peux parler à travers quelqu'un. Je peux me parler à travers quelqu'un. Je ne refuse pas ça. Mais je ne compte pas que mon Dieu doit seulement me parler à travers un prophète. Parce que c'est le Dieu là qui doit me parler aussi. Je suis son Père. Vous êtes là. Pour vous qui avez des parents, ma mère est encore vivante. Si ma mère passe par quelqu'un d'autre pour me parler, ça me rend triste. Mais si ma mère a voyagé et que ma mère n'est pas là, ou bien ma mère est, nous sommes dans la même maison, et ma mère est allée faire peut-être une commission, mais elle laisse la nouvelle à quelqu'un d'autre. Si mon fils arrive, dis-lui. Ce n'est pas un problème. Et vous savez que pour nous qui avons encore nos parents, il y a des choses intimes que tu causes avec ton père, avec ta mère. Tu ne voudrais pas que quelqu'un d'autre écoute. Ce n'est pas vrai. Mais vous pensez que Dieu ne fait pas plus que ça. Mais vous pensez que Dieu ne veut pas. Que quand il veut te parler, il va seulement te mettre en public comme ça pour dire que, oh, monsieur tel, j'ai dit. Non, je ne crois pas. Mais je crois que Dieu peut quand même parler. Il peut parler en public eux-mêmes. Mais pas pour mettre de confiance, c'est seulement comme ça que ça doit passer. Non, il faut que je tienne. Je vais dans l'église parce que le prophète va dire qu'il y a quelqu'un là. Et quand vous êtes fort pour aller dans ces endroits, il y a certains rêveurs qui se lèvent et disent quelqu'un a mal au ventre. Je suis sûr que comme nous sommes là ce soir, quelqu'un a mal au ventre. Et quand il dit quelqu'un a mal au ventre, ça veut dire une personne. N'est-ce pas? Mais pourquoi on voit 5 personnes monter? Et quelqu'un a mal aux yeux. Là où nous sommes ce soir, quelqu'un a mal aux yeux. Quelqu'un a mal au règne. Et bien après, on voit 5 personnes monter. C'est la prophétie. Et c'est là où les gens accourent. Quelqu'un va voyager. On dit quelqu'un, 20 personnes montent. Et c'est là où les gens accourent. Et après ça, on demande de l'argent. Mon frère, ils vont rendre compte. Ils vont rendre compte pour Dieu. Et j'ai dit à quelqu'un un jour qu'il y a trop de faux dehors parce que les gens ne disent pas la parole de Dieu. Si tout le monde disait la parole de Dieu, on devait avoir moins d'églises, moins de chapelles. Parce que tous les bandits qui sont là dehors, qui prêchent les voyages, qui prêchent le mariage, et qui ne parlent pas aux hommes du péché, qui prêchent la prospérité et arrachent l'argent aux gens, qui ne parlent pas du péché, pour leur faire comprendre que c'est le péché qui les rend pauvres.
C'est le péché qui les empêche de se marier. C'est le péché qui les empêche d'avoir la santé. C'est le péché qui les empêche d'être bénis. Ils ne les prêchent pas comme ça. Les gens vivent dans le péché, mais ils pensent que Dieu doit venir les servir. Non. Alléluia. La parole de l'Éternel guérit. La parole seulement de Dieu, ça guérit. Psaume chapitre 107, 19 à 22. Dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Amen. Et il envoie sa parole et sa parole les guérit. Et vous, je ne sais pas si vous faites la méditation tous les jours. Nous venons de voir ce que sa parole guérit. Il les fait échapper de la fosse. Qui nous l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il offre des sacrifices d'actions de grâce et qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. Quand Dieu aussi fait quelque chose dans vos vies, quand Dieu vous délivre d'une maladie, quand Dieu vous délivre d'une situation, ça n'empêche pas de faire une action de grâce à Dieu. Alléluia. Que vous venez dire à Dieu merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour la manière que tu m'as délivré. Merci pour la bénédiction. Merci pour la santé. Et s'il dit qu'il doit faire comment? Qu'il offre les sacrifices d'action de grâce et qu'il publie les œuvres avec cri de joie. Vous savez, quand un élève ou un étudiant a son diplôme, il le fait par la bouche. Il va appeler tout le monde, papa, oh maman, oh oncle, oh. Il appelle tout le monde. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que les chrétiens font. Quand ils donnent leur vie au Seigneur, ils publient, ils disent aux gens, quand même ils ont été bénis par Dieu, qu'ils publient. Et aujourd'hui, il y a certains qui ne veulent pas publier ce que Dieu a fait. Parce qu'ils ont peur. Et ça se passe, hein? Ça se passe. Pendant que j'étais à l'église dimanche, là où j'ai prêché comment le Seigneur me bénit et ce que Dieu fait. À la fin du culte, il y a une femme qui est venue me demander de l'argent. Elle est venue me demander, elle me dit que l'argent que Dieu t'a donné, il faut me donner ma part. J'ai dit, madame, moi je conseille d'aller faire ce que j'ai fait pour que Dieu me donne. Et c'est comme ça qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui attaquent seulement les occasions comme ça. Et ils comptent seulement sur ceux qui en ont, au lieu de compter sur celui qui possède, qui a tout. Et c'est pour ça que quelqu'un, certains chrétiens ne témoignent plus que le Seigneur va donner 100 000 francs, le Seigneur va donner 1 million. Parce qu'à la fin, il y a des mendiants qui viennent parce qu'ils ont entendu que Dieu a béni quelqu'un. Frère, si tu entends que quelqu'un a été béni, tu n'as pas encore été béni. Va aussi chercher Dieu. Ne courez pas prendre le poisson, mais apprenez à pêcher. Et là, vous aurez le poisson à tout moment. Parce que si on vous donne, si quelqu'un vous donne la bénédiction qu'il a eu comme bénédiction, dès que vous mangez ça, c'est fini. Vous allez encore chercher quelqu'un d'autre pour aller mendier. N'est-ce pas? Vous allez trouver quelqu'un d'autre. Alors, qui d'autre? Tu vas mendier. Après, on dira que le frère l'a mendie. Mais apprends à pêcher le poisson. Et là, tu auras le poisson en abondance. Cesse de courir même derrière les gens pour demander tu vas prier pour toi, pour ta santé. Commence à regarder dans ta vie. Est-ce que tu n'as pas un problème avec Dieu? Dieu est ton Père. Pourquoi il ne peut pas te délivrer de ce mal? Et commence à lui dire, Seigneur, je sais que tu es mon Père. Si j'ai fait quelque chose, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Si j'ai fait quelque chose, pardonne-moi. Ce que je veux, c'est la délivrance. Ce que je veux, c'est la guérison. Si dans la nuit, tu es tourmenté par des esprits, non, cesse d'aller déranger les gens. Tu es en train d'aller demander du poisson. Apprends à pêcher. Que toi-même, tu restes devant le Seigneur. Et tu commences à lui dire, Seigneur, je sais que tu es mon Père. Je sais, je ne peux plus passer des nuits comme ça. Je veux, Seigneur, que tu me délivres. Je ne veux plus passer des nuits avec les morts. Je ne veux plus passer des nuits avec les mauvais esprits. Je ne veux plus les couches de nuit. Je ne veux plus les nourritures nocturnes. Non, tu es mon Père. Restez là et restez là. Aujourd'hui, c'est comme si la présence de Dieu nous gênait. Il y a un frère qui a été visité par Dieu. Dieu lui dit, est-ce que ma présence vous gêne?
Il dit non. Mais il lui pose la question, pourquoi quand vous êtes devant moi, vous regardez l'heure? Ça veut dire que ma présence vous gêne. Il n'a même pas commencé par là. Il lui a posé la question, est-ce que tu es prêt pour le paradis? Le frère dit oui. Est-ce que ma présence vous gêne? Il dit non. Et pourquoi quand vous êtes devant moi, vous regardez l'heure? Parce que Dieu voulait passer plus de temps avec nous. Écoutez les témoignages des personnes qui sont restées devant le Seigneur, prier. Quelqu'un, celui qui vous dira que j'ai prié pendant une semaine. J'ai prié, j'ai dit que je vais rester devant Dieu pendant une semaine. Écoutez la fin de son témoignage. Posez la question à celui qui a dit j'ai prié 40 jours. Écoutez la fin de son témoignage. C'est comme si la présence de Dieu nous gêne. On prie 3 minutes. On lit la Bible 5 minutes. Où sont les enfants de Dieu qui peuvent rester devant le Seigneur? Parce qu'ils ont des situations compliquées. Peut-être la maison est hantée. Peut-être mes enfants sont touchés. Il est là, il gémit, il prie le Seigneur. Il demande à Dieu d'intervenir. Il prend un jour de jeûne. Il prend 2 jours de jeûne. Il prend 3 jours. Il prend 4 jours. Il est en train de demander à Dieu. La présence de Dieu devant, le présence de Moïse, pardon, devant Dieu sur la montagne avait changé la face de Moïse. C'est pas ça? Si Moïse allait seulement pas, il rentrait. Non, on ne peut pas dire que quand Moïse est rentré, sa face a brillé, mais la face brillait. Il était obligé de mettre le voile. Mais la manière qu'il est resté là, la présence de Dieu, et Moïse était frappé par la présence de Dieu, la puissance de Dieu, quand il est descendu, on pouvait plus le fixer. De même, je vous conseille, pour vos problèmes, pour vos difficultés, ne faites plus l'écoute de prière. Les prières de personnes qui sont en train de manger à table. Oh Seigneur, bénis la nourriture au nom de Jésus. Amen. Non. Priez, gémissez, intercédez, criez, demandez à Dieu de secours, demandez à Dieu de vous délivrer. Je ne sais pas quel problème vous avez. Problème physique ou problème spirituel. Je ne sais pas si vous avez des blocages. Allez vers le Seigneur. Faites votre programme de prière. Vous viendrez ici avec un témoignage. Vous direz que non. Pendant que j'ai prié, j'ai vu le ciel ouvert. Oh non, pendant que je priais, j'ai vu un ange qui est descendu. Pendant que je priais, c'est pour ça que vous voyez que la vie de Jésus était une vie de prière. Une vie de prière. Même Judas a su l'attraper parce qu'il savait que régulièrement il allait là-bas. Il avait un endroit où il avait régulièrement prié. Et vous entendez tout avant, il laissait les apôtres. Il allait seul et il priait son Dieu. Même quand il a vu que l'heure était déjà proche, il a prié. La Bible dit que la sueur était devenue comme le niveau de sang. Est-ce que tu as déjà prié un jour, la sueur a coulé? Je ne crois pas. Il faut arriver à ce niveau. Que tu pries, la sueur coule. Et quand tu termines de prier, tu vas charger ton ami. Tu viendras ici avec un témoignage. Cessez de faire des prières, toutes prières. Pressez-vous, priez le Seigneur, gémissez. Demandez à Dieu de l'aide. Demandez à Dieu de vous secourir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier. Baissez votre tête, nous allons prier. Prie, demande quelque chose à Dieu par rapport à ce que tu as entendu. Prends une décision et dis à Dieu ce que tu as décidé de faire devant lui. Combien de temps tu peux faire? Combien de temps? Qu'est-ce que tu vas lui présenter? Quel est le problème que tu as? Prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette parole. Oh Dieu, nous te bénissons. Nous avons appris ce soir, oh Dieu, ce que c'est une maladie physique, une maladie spirituelle, et comment cela peut arriver, comment cela agit dans le cœur de l'homme. Nous avons besoin de toi, Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh Dieu, étends ta main, oh Seigneur, nous avons besoin de la guérison physique et spirituelle. Pendant ce mois, nous avons besoin de la délivrance. Combien de fois, notre Dieu, nous restons devant toi pour quelques minutes. Seigneur, toi, Dieu, aimerait que nous restions devant toi pendant des heures pour la prière, pour la méditation. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. Je prie, Seigneur, ce soir, pour ceux qui sont en train de prendre des décisions, que toi, l'Éternel des armées, qui les soutienne et qu'ils prient, et qu'ils prient, et qu'ils prient encore, Seigneur. Mais que toi, tu exauces, que tu exauces, et que tu exauces encore, parce que tu es notre Père et notre Dieu. Je te supplie, Père, au nom de Jésus.
Jésus. Plusieurs maladies sont dans les corps des hommes parce que ces hommes pêchent, parce que ces hommes ne demandent pas la guérison, parce que plusieurs ont mis leur confiance sur les médecins et sur les charlatans et les divins. Seigneur, nous avons appris ce soir que nous ne devons pas avoir des amulettes, nous ne devons pas avoir de fétiches, nous ne devons pas avoir des écorces et des barres sur nos corps, ni des chaînes magiques. Je prie, Seigneur, pour ceux qui les en ont, notre Dieu nous donne la force de s'en débarrasser au nom de Jésus. J'étends ta main, Seigneur, que ton peuple soit béni et que ton peuple soit guéri, spirituellement et physiquement, au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.